Encore un beau bonjour, mes chers amis. Et nous continuons à étudier l'Évangile de Luc. On est au chapitre 5 et on est au verset 27. On va voir Jésus appeler quelqu'un à le suivre. Si Jésus viendrait aujourd'hui dans le monde, dans notre société, qui appellerait-il à le suivre? C'est ce que nous allons voir ensemble dans le chapitre 5 au verset 27. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, nous sommes tournés vers toi pour que tu nous instruises encore une fois. Jésus est venu appeler des gens à le suivre. C'est important qu'on comprenne qui a-t-il invité. Qu'est-ce qu'il veut ou quelle est la condition pour le suivre. C'est ce que nous allons voir ensemble par ta grâce, par ton esprit que tu fais habiter dans tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Ça fait presque 2 chapitres maintenant qu'on voit où est-ce qu'on parle de la renommée de Jésus. Jésus, pendant une bonne partie de son ministère, il va le faire en Galilée. Et son but, c'est d'enseigner la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il va de ville en ville, de village en village, de synagogue en synagogue. Il prêche la bonne nouvelle à partir de l'Ancien Testament. Bien souvent dans les synagogues. Donc, il est l'accomplissement des prophéties d'Isaïe et des autres prophéties. Il est l'accomplissement. Et on a vu, comme il y a le pouvoir de guérir, il y a le pouvoir de pardonner les péchés. Quelle grande vérité on a vue hier. Sans Jésus, pas de pardon des péchés. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas être pardonné de tes péchés. Si tu ne crois pas que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, tu ne peux pas être pardonné. Donc, ça élimine des grands mouvements religieux qui ne croient pas que Jésus est le moyen pour avoir le pardon des péchés, qui ne croient pas que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Ils ne croient pas cela, donc ils ne peuvent pas être pardonnés. C'est lui qui a le pouvoir de pardonner les péchés. On a vu ensemble que sans la venue de Jésus en tant qu'homme sur la terre, Dieu ne pouvait pas pardonner. Parce qu'il ne peut pas pardonner sans avoir puni le coupable. Jésus va prendre la culpabilité des êtres humains, va subir à notre place la colère de Dieu, et là, Dieu peut pardonner. Dieu ne pourra jamais pardonner les gens sans que sa justice soit d'abord satisfaite. Aujourd'hui, on va voir, il y a une suite à ça. Donc, si je suis venu appeler, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, les gens que je vais appeler, ça va être des pécheurs. Hein? Il dit, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Qu'est-ce que ça donne d'avoir le pouvoir de pardonner les péchés s'il n'y a pas de pécheurs? Beaucoup de gens sur la terre pensent qu'ils ne sont pas pécheurs. Ils pensent qu'ils sont des bonnes personnes. Donc, ils n'ont pas besoin de Jésus, Fils de l'homme, qui peut pardonner les péchés. Ils pensent que leur mérite, ils pensent que leur religion, ils pensent que leur pratique religieuse va leur obtenir le pardon de leurs péchés. Certains essaient de faire, je fais 3-4 péchés, je vais faire 3-4 bonnes œuvres, ça va compenser, ça va équilibrer, ça va effacer. Non. La seule façon d'avoir le pardon de nos péchés, c'est par le Fils de l'homme, qui est Jésus, qui est venu sur la terre. Et nous allons voir l'exemple de ce que Jésus vient faire. Si il est là pour pardonner les péchés, c'est parce qu'il y a des pécheurs. Lisons ensemble à partir du verset 27. Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages, et lui dit, « Suis-moi. » Et, laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Le monde n'a pas besoin d'un sauveur si le monde n'est pas perdu.
Le monde n'a pas besoin d'avoir de pardon si le monde n'est pas pécheur. Ça serait ridicule. C'est comme, pourquoi j'irais à l'hôpital si je ne suis pas malade? À moins que je vais aller voir un malade. Non, ça, on le comprend. Pourquoi j'irais voir le médecin si je ne suis pas malade? On comprend ce principe-là. Pourquoi Jésus dit-il que le pouvoir de pardonner les péchés s'il n'y a pas de pécheur? C'est ce qu'on voit dans notre texte aujourd'hui. Après avoir guéri le paralytique, après cela, après avoir guéri le paralytique, après avoir pardonné les péchés de cet homme-là, il dit, après cela, Jésus sortit, d'où est-ce qu'il était, de la maison ou de la synagogue, peu importe où est-ce qu'il était, et il vit un publicain. Donc, il sort et voit le publicain qui est là. Il s'appelle Lévi, qui va t'appeler Matthieu plus tard. Il le voit là. Et pour les pharisiens, pour les docteurs de la loi, pour les scribes qui étaient dans la maison avec Jésus ou dans la synagogue avec Jésus, pour eux autres, le publicain, c'est de la... commence par M. Vous vous souvenez de l'histoire de Jésus? Le pharisien en avant du temple, moi, je jeûne, je prie, je suis un bon gars, je ne suis pas comme le publicain en arrière, ce mécréant, ce pécheur, ce voleur, ce menteur. Moi, tu vas m'accepter parce que je suis un bon gars. Et on se souvient du publicain en arrière qui se frappe la poitrine, qui dit, je suis un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Donc le publicain, c'est, on voit comme Zacharie, dans le publicain comme Zacharie, qui personne ne veut aller dans sa maison. Quand Jésus entre dans la maison de Zacharie le publicain, les gens se disent, mais il va manger avec un publicain dans la maison d'un pécheur. Voyez-vous, dans le monde, il y a juste deux genres de personnes. Ceux qui se croient bons et les pécheurs. Si tu dis que tu es un pécheur, tu ne peux pas dire que je suis une bonne personne. Comme tu ne peux pas dire je suis malade, mais en même temps je suis en bonne santé. C'est ridicule. C'est ridicule de penser comme ça. Tu ne peux pas dire je suis un pécheur, mais je suis une bonne personne. C'est contradictoire. Donc, c'est un publicain, une personne, selon les Juifs, selon les dirigeants spirituels, selon la société, selon les gens, c'est quelque chose à rejeter, c'est quelqu'un à ne pas côtoyer. C'est quelqu'un qu'on doit éviter. Et les publicains étaient des traîtres à la nation juive, parce qu'ils avaient acheté, si je peux dire ça comme ça, un droit à l'Empire romain pour collecter les impôts. Et tout le monde les détestait. Puis je crois personnellement qu'il était détestable. Et on a vu, quand Jean-Baptiste prêchait la bonne nouvelle, il disait aux publicains qui venaient se faire baptiser, race de vipères, arrêtez d'escroquer les gens, arrêtez de prendre plus que la loi demande. Si, mettons, si on disait les impôts c'était 2 piastres, ils demandaient 3 piastres. Ils mettaient 1 piastre dans leur poche. C'était des escrocs, c'était des voleurs, c'était des gens mal vus. Si on avait dit c'est qui les pires personnes en Israël, les gens auraient dit les publicains ou les prostituées. Si on a dit c'est qui les meilleures personnes, ben c'est les pharisiens, c'est les scribes, c'est les docteurs de la loi. Et Jésus les surprend anti-paix, comme on dit en québécois. Donc Jésus va vers le publicain, au lieu de l'éviter, au lieu de le dénigrer, au lieu de lever le nez sur cet homme, il dit, viens et suis-moi. Il ne faut pas penser que Matthieu est un imbécile et qu'il ne connaît pas Jésus, qu'il va le suivre. Il connaît Jésus. Il l'a vu Jésus. Il l'a entendu Jésus. Sa renommée, il l'a précédé. Il sait qui est Jésus. Quelqu'un qui enseigne dans les synagogues un peu partout et quelqu'un qui fait des miracles et qui chasse des démons. Donc, il sait que c'est qui Jésus. Et Jésus l'invite à suivre. Viens et suis-moi. Il laissant tout là, il se leva et suivit Jésus. Il laisse cela et il part et se met à suivre Jésus. La réaction des gens qui sont alentour est un peu la même que quand Jésus est allé manger chez Zachée.
Il dit, lui donna il l'amène à sa maison, il fait un grand festin. Il y a beaucoup de publicains en place. Dans d'autres évangiles, ils vont dire des gens de mauvaise vie, des prostituées, toutes sortes. La racaille est là. Hein? La racaille, ça se tient avec la racaille. Et lui, mon Jésus, est assis au milieu d'eux autres, et il parle, jase, mange avec eux autres. Les pharisiens, les scribes, les gens qui se croient bons, les gens qui pensent qu'ils sont corrects, les gens qui pensent que Dieu va les accepter parce que je jeûne et je prie, je ne suis pas comme les méchants, mais je suis un bon gars. Murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi vous et votre maître, vous mangez avec les gens de mauvaise vie? Pourquoi est-ce que vous vous tenez avec les gens de mauvaise vie? Pourquoi est-ce que ton maître se tient avec la racaille? Et Jésus a une réponse qui va les étonner. Ce n'est pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce n'est pas ceux qui se portent bien. C'est ceux qui sont malades qui ont besoin d'un médecin. Et je suis venu appeler non pas des gens qui se portent bien spirituellement, mais je suis venu appeler des pécheurs. Dans les mots qu'il dit au verset 32, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il dit, Jean a prêché la repentance parce qu'il savait qu'il y avait des pécheurs. Il dit, moi, je ne suis pas venu appeler à la repentance des gens qui se portent bien spirituellement, des justes, mais je suis venu appeler à la repentance des pécheurs. Les pécheurs ont besoin de se repentir. Donc, Jean a prêché la repentance. Jésus a pris la relève et a prêché la repentance pendant son ministère. Les disciples vont appeler les gens à la repentance dans les Actes des Apôtres. Et l'Église appelle, ou devrait appeler, le monde à se repentir. Parce que le monde est pécheur. Je ne viens pas appeler des justes à la repentance, mais ils n'en ont pas besoin. S'ils sont justes, ils n'ont pas besoin de se repentir. Mais il dit, je viens appeler des pécheurs qui ont besoin de se repentir. Oh, comment c'est important, mes frères et sœurs. Combien de fois, au début de ma vie chrétienne, j'ai appelé des gens à venir au Seigneur Jésus et à croire au Seigneur Jésus sans les appeler à se repentir. Plusieurs d'entre eux autres aussi, ça a fait des fausses couches spirituelles. Ils sont venus au Seigneur, puis avec le temps, ils sont repartis dans leur bourbier, ils sont repartis dans leur monde, ils sont repartis à leur ancienne vie qu'ils n'avaient jamais quittée. Parce que j'oubliais de faire comme Jésus et de faire comme les apôtres, d'appeler des pécheurs à la repentance. Tu n'as pas besoin d'être sauvé si tu n'es pas un pécheur. Tu n'as pas besoin d'être sauvé si tu ne t'es pas repenti. Tu dois appeler les gens à la repentance avant de leur parler d'un sauveur Jésus. Tu dois convaincre la personne qu'elle est malade avant de leur parler d'un remède. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui refusent l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'un médecin. Ils se voient corrects. Dieu n'existe pas, le péché, ça n'existe plus, la Bible, c'est pas vrai, les religions, c'est pour les faibles. On nie d'avoir besoin de se repentir. On nie. Donc, les gens ne veulent pas se repentir, donc automatiquement, quand tu leur parles de Jésus, ils n'en veulent pas d'un Jésus. Ils n'en veulent pas d'un sauveur. Ils sont pas malades. Pourquoi voudraient-ils un sauveur quand ils ne sont pas perdus? Ou des fois, s'ils n'ont pas se sont pas repentis, qu'est-ce qu'ils font? Ils acceptent de venir à Jésus pour une autre raison. Pour être guéris, pour que ça aille mieux dans leur vie, pour aller au ciel quand ils vont mourir, pour avoir une meilleure vie, pour être béni par Dieu. Mais celui qui s'est repenti, lui, vient avec Jésus, à Jésus, au vrai médecin spirituel, pour être guéri de sa maladie spirituelle, pour être guéri de son péché, du fait qu'il est un pécheur. C'est pour ça que Jésus va parler à Nicodème d'une nouvelle vie. Tu dois naître de nouveau. C'est pas, tu dois aller au ciel, mais tu meurs. Tu dois être de nouveau ici, maintenant.
Tu dois être de nouveau maintenant pour pouvoir servir et adorer et louer Dieu ici, maintenant. Arrêtons de prêcher, de croire en Jésus pour aller au ciel quand on va mourir. Ce n'est pas le vrai évangile. Ce n'est pas l'évangile que Jésus-Christ a prêché. Ce n'est pas l'évangile que les apôtres ont prêché. Ils appelaient les gens à la repentance. Je vois des émissions de télévision où est-ce qu'on parle aux gens de croire en Jésus pour être pardonnés de leur péché, mais on ne leur parle pas de la repentance. Il y a plein de monde qui vont dire qu'ils sont pécheurs, mais ils ne se sont pas repentis. Les gens sont pécheurs parce qu'ils sont morts spirituellement. Et si les hommes et les femmes sont morts spirituellement, c'est parce qu'Adam et Ève ont péché contre Dieu dans le paradis. Avant que je commette le premier péché dans ma vie, j'étais déjà un pécheur perdu. Je suis né pécheur. Je suis né pécheur à cause d'Adam et Ève. C'est ce que Paul parle dans Romains 5. Je suis né dans le péché, comme dit le psalmiste David. Mes frères et sœurs, si je me repens pas d'avoir péché en Adam et Ève, si je ne me repens pas d'avoir rejeté Dieu, si je ne me repens pas d'avoir voulu prendre la place de Dieu, si je ne reviens pas à Dieu pour le servir, revenez à moi, disait Dieu, revenez à moi. Prenez-moi comme votre Dieu, moi votre Créateur, moi votre Seigneur, moi celui qui va vous envoyer un sauveur qui est Jésus-Christ. Revenez à moi, repentez-vous. Il ne parle pas ici de repentez-vous d'avoir volé le gouvernement. Il ne parle pas de repentez-vous d'avoir compté de la porno. Il ne parle pas d'avoir repentez-vous d'avoir compté d'un mensonge. Repentez-vous de m'avoir abandonné, dit-il, d'avoir abandonné votre Dieu. Revenez à moi, pécheurs, et je vais vous pardonner vos péchés en Jésus-Christ. Repentez-vous de m'avoir abandonné et revenez à moi. Et vous allez avoir le pardon de vos péchés par le Fils de l'homme qui va mourir sur la croix pour vous. Oh, comme ça fait du sens. Comme ça fait du sens. J'accepte Jésus dans ma vie pour servir Dieu. Ici, maintenant, et pour l'éternité. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, les Actes des Apôtres nous disent que la repentance est un don de Dieu. Oh, notre Dieu, tu as appelé le monde à se repentir, parce qu'ils sont des pécheurs. Oh Seigneur, merci. Merci que tu nous as appelés à la repentance par ceux qui sont venus avant nous. Et on a donc besoin de se repentir parce qu'on est des pécheurs. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre que la repentance est envers toi. Ce n'est pas juste une tristesse à cause de certains péchés qu'on a faits. Mais c'est on revient à toi. Et on te prend pour notre Dieu, pour notre Maître, notre Seigneur. Et on va te servir tous les jours de notre vie et pour l'éternité dans les nouveaux cieux et nouvelles terres que tu vas créer. Au nom de Jésus, Amen.